Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc où on parle des sorties DC Infinite. Je crois que c'est la troisième de cette série. On va parler de 3 titres comme dans la précédente vidéo avec Batman Detective Infinite tome 1, Flash Infinite tome 1 et Robin Infinite tome 1. Alors, il y a d'autres titres que j'ai déjà lus qui sont sortis aussi dans la gamme Infinite, notamment Batman Infinite tome 2 et Superman Infinite tome 2. Mais ça, je les évoquerai dans une prochaine vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et voilà, déjà pour moi, je galère de plus en plus avec mon logiciel de montage quand les vidéos sont assez longues. Donc franchement, voilà, j'ai pas envie de faire un truc trop long. Donc je vais me limiter à 3 titres maximum dans ce type de vidéo. Alors je vais commencer avec Batman Infinite, enfin Batman Detective Infinite, donc de Mariko Tamaki pour le scénario et Dan Mora ainsi que Victor Bogdanovic pour les dessins. C'est un comics de 288 pages et il fait dans les 22 ou 23 euros. Je vous avoue que je sais plus trop bien. Donc Batman Detective, donc c'est tout simplement les comics qui vont publier les histoires Detective Comics. Et franchement, j'ai bien aimé ce tome 1. C'est pas aussi. Enfin, c'est pas sans défaut. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que ça commence vraiment très bien. J'ai été vraiment hyper emballé par les premiers numéros, j'ai adoré. Et après, ça commence un peu à s'enliser et à être un peu redondant. Enfin, pas redondant, mais ça commence à un peu avoir du mal à avancer au niveau de l'intrigue. Et l'antagoniste est assez décevant. Je le trouve pas hyper. Enfin, voilà, il manquait un peu de charisme tout ça, donc je me suis retrouvé avec une petite déception vers la fin, enfin vers le dernier quart du tome. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu dérangé pour dire que c'est un coup de cœur ou quoi. J'irai pas jusque là, c'est un bon comics que je vous recommande hein, d'emblée, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est pas non plus excellent et j'étais un peu déçu voilà du dernier tiers ou du dernier quart du comics. Alors qu'est-ce que ça raconte? Donc on a tout simplement Bruce Wayne hein, qui ne vit plus dans son manoir, il est tout simplement ruiné hein, depuis les événements de Joker War et il n'a plus vraiment d'argent. Donc il vit en plein Gotham dans un espèce de quartier, donc il va y avoir un voisinage et ça va commencer où il va y avoir un meurtre qui va être commis sur l'une de ces personnes que Bruce Wayne connaît et qu'il a reçu à une de ses soirées, voilà, à une de ses soirées tout simplement. Et donc il va y aussi avoir une série de personnes qui vont être contaminées par une espèce de virus qui les rend hyper violents et les transforme physiquement. Et donc Batman va un peu mener son enquête, il va essayer de comprendre tout ce qui se passe. En parallèle à ça, on a le nouveau maire, donc le maire Nakano, qui est toujours aussi hostile à l'idée d'avoir des justiciers dans sa ville et donc qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Bruce Wayne. Et on a ainsi un espèce de riche d'un homme riche, hyper impressionnant au niveau de sa taille, etc., qui va se mettre en tête de venger la mort de sa fille, coûte que coûte. Et donc voilà, hein, il est plutôt de type vénère, comme vous pouvez le voir sur ces cases-là. Voilà un peu tout ce qui va se passer. Il va aussi y avoir le personnage John Tress qui va être beaucoup mis en avant. Ça, c'est aussi un point que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, franchement, voilà, les premiers numéros sont excellents. J'ai été très vite dans l'ambiance et on a tout de suite cette vibe détective que j'ai adorée. Elle est aussi très bien mise en avant par les dessins avec de superbes planches, voilà, notamment ça. Voilà, quand j'ai ce genre de planches, ça, c'est vraiment le genre de choses que je kiffe dans l'univers de Batman, vraiment cet aspect enquête détective. Et quand voilà, on a l'écriture et les dessins qui sont en parfaite osmose et nous donnent ce genre de résultats, j'étais vraiment aux anges. Donc c'est vraiment pour dire que le début, j'ai adoré et j'étais très vite pris dedans et je me suis dit, waouh, ça va vraiment être génial. Et du coup, c'est ça qui renforce un peu l'effet où je suis un peu déçu par la fin. Donc du coup, j'ai un peu du mal à dire que c'est excellent. Après, comme vous pouvez le voir, au niveau dessin, Dan Mora est absolument incroyable, hein, c'est vraiment un dessinateur que je trouve remarquable. Son acolyte Victor Bogdanovic, j'espère que je ne l'ai pas mal prononcé, est lui aussi vraiment pas mal. Il a un trait qui me rappelle beaucoup Greg Capullo, j'adore Greg Capullo. Bon, pour le coup, c'est pas aussi. Enfin, je préfère largement Greg Capullo, mais je trouve qu'il y a vraiment sur certaines planches et etc. une grosse vibe Greg Capullo, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Donc clairement, comme second dessinateur, on est aussi là plutôt bien servi. Je vous remonte quelques planches magnifiques aussi de Dan Mora qui est juste, comme vous pouvez le voir, on fire et incroyable sur le titre. Allez, dernière planche. Voilà, franchement, dinguerie. Donc vraiment, niveau dessin, j'ai rien à dire, c'est assez impeccable.
Il reste pour moi ce petit accrochage au niveau du scénario où ça commence vraiment très très fort et vers la fin j'ai été un peu plus déçu. Et après on n'a pas toutes les réponses à nos questions, hein. L'intrigue n'est pas encore complètement clôturée, mais dans un sens ça me fait aussi un peu peur parce que je trouvais comme déjà vers la fin ça commençait un peu à tourner, enfin un peu à s'épuiser et avoir des longueurs. Donc on verra pour la suite. En tout cas, je serai au rendez-vous pour le tome 2, parce que, encore une fois, dans l'ensemble, ça m'a vraiment plu et je vous recommande ce titre, surtout si vous aimez l'aspect un peu plus détective comme ça du personnage de Batman. Je passe ensuite avec Flash Infinite tome 1 de Jeremy Adams pour le scénario et Brandon Peterson et Fernando Passarin pour les dessins. C'est un comics de 160 pages qui fait le prix de 16 euros, ouais, ça doit être ça. Voilà, donc bonne surprise, j'en attendais pas grand chose, c'était un des titres qui me faisait le moins envie dans cette première salve de titres Infinite chez Urban, et pour le coup j'ai bien aimé. Alors c'est pas non plus un coup de cœur absolu et pour moi indispensable du catalogue DC Infinite, mais ça reste quand même un bon titre que je vous recommande. Donc ça va tout simplement nous raconter... Enfin, au début du tome, on va tout simplement avoir Wily West qui veut arrêter d'être Flash et arrêter de sa vie de super-héros et se concentrer sur sa vie de famille, etc. et laisser un peu derrière lui tous les traumas qu'il a pu avoir avec tout simplement les événements d'Heroes in Crisis. Barry Allen va être un peu réticent mais va finalement accepter le choix de son acolyte et va décider tout simplement de faire une dernière course avec Wally pour tout simplement couper son lien avec la Force Véloce. Sauf que ça va bien évidemment pas se passer comme prévu. Wally va se retrouver propulsé à la préhistoire, tandis que Barry va tout simplement réussir à trouver un moyen de communiquer avec lui grâce à Mr. Terrific et Green Arrow, donc Oliver Queen. Voilà un peu pour le pitch, et donc Wally va essayer au fur et à mesure de rentrer chez lui, et il va traverser différentes époques. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu l'aspect, comment dire, des émotions qu'on va avoir dans ce récit. La trame en elle-même, on est sur quelque chose d'assez classique, et je trouve que c'est un peu aussi un petit défaut avec les histoires de Flash. J'ai toujours l'impression que ça tourne toujours autour de la Force Véloce et d'un problème avec cette dernière, et qu'on doit toujours trouver un moyen de comprendre la Force, et elle a toujours de nouvelles capacités, etc. Enfin, je trouve que ça tourne vraiment toujours autour de ça, les histoires de Flash, et c'est un peu dommage selon moi. Et donc du coup, ça n'y coupe pas vraiment, hein, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai raconté avec le pitch du tome. Mais ça reste quand même suffisamment intéressant avec le principe de différents voyages à travers les différentes dimensions, enfin différentes époques, plutôt cool à suivre. Et l'intrigue est assez courte pour pas qu'on soit un peu lassé du principe. Donc là-dessus, c'est plutôt bien joué. Et même sur une histoire classique en termes, enfin une histoire de Flash classique, je vais réussir à faire ma phrase. Ça reste quand même plutôt bien. Et comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a vraiment plu, ce sont les personnages, leurs interactions et les émotions qui vont se dégager du titre. Et il va y avoir beaucoup de liens donc avec Heroes in Crisis. Alors moi, j'ai adoré Heroes in Crisis, et c'est un de mes récits d'ici préférés que je vous recommande énormément, et un de mes récits de la Justice League favoris, et j'ai trouvé ça absolument incroyable, et j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu autant d'avis négatifs sur le titre. Et donc du coup, là, je pense que c'est aussi un comic qui va un peu réconcilier les gens avec ce qui s'est passé dans Heroes in Crisis, où, pour faire simple, sans trop en parler pendant trop longtemps, dans Heroes in Crisis, Wally West va perdre un peu le contrôle de ses pouvoirs et va tuer un certain nombre de personnages, dont Roy Harper, donc le sidekick de Green Arrow. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont détesté cette idée, etc. Et donc du coup, dans ce comics-là, sans trop en dire, voilà, je pense que ça va un peu réconcilier les gens avec ceux qui n'aimaient pas du tout cette idée, et ça donne vraiment lieu à de superbes scènes, notamment entre Wally et Roy, entre Roy et Oliver. Enfin vraiment, j'ai passé un très bon moment à ce niveau-là, et les personnages et leur écriture, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus plu sur ce tome 1, et que j'ai trouvé vraiment très très bon. Voilà. Côté dessin, franchement, c'est plutôt très bon. Donc on a Brandon Peterson, donc là c'est les planches que je vais vous montrer, qui s'en sort vraiment très très bien, et j'ai beaucoup aimé son style. Fernando Passarin, c'est pareil, est plutôt en forme pour le coup. Voilà, je vais vous montrer quelques planches. Donc là où vous voyez, on revient un peu sur la fameuse scène de Heroes in Crisis. Donc là c'est les dessins de Fernando Passarin, et je le trouve vraiment, encore une fois, très en forme. Pardon, sur les différents numéros qu'il fait dans le tome. Donc voilà, côté dessin, pas excellent, mais quand même de beaux dessins. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne lecture, je vous le recommande.
Et si vous adorez Flash et Wally, tout ça, je pense que vous allez vraiment surkiffer. Pour terminer, je passe à Robin Infinite tome 1 de Joshua Williamson pour le scénario et Gleb Melnikov pour les dessins. Très très bon titre, je vous le dis d'emblée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le comics fait 176 pages, donc il doit être au prix de 18 € si je ne me trompe pas. Donc comme je disais, vraiment un très bon titre. Et dans lequel on va retrouver Damian qui va tout simplement, après une rencontre avec sa mère Talia, décider de se rendre sur une île pour enquêter sur une certaine ligue qui se fait appeler la Ligue de Lazare, donc qui aurait des liens avec la Ligue des Ombres et la Ligue des Assassins. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très liés au côté maternel de Damian, donc avec Talia, sa mère, et Ra's al Ghul, son grand-père. Donc voilà, il va être intrigué, il va décider de se rendre sur cette île pour enquêter, et il va donc devoir participer à ce fameux tournoi, à l'issue duquel il y aura un champion qui aura accès à l'immortalité, d'après on va dire une vieille dame, je ne me rappelle plus vraiment comment elle se fait appeler, et c'est elle un peu qui organise ce tournoi. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, en attendant, voilà, c'est ce personnage-là. Voilà, c'est un peu elle qui chapeaute un peu tout ça, donc elle est assez mystérieuse et on n'en sait pas trop pour l'instant sur le personnage. Voilà un peu pour l'histoire. Moi j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré. Il y a un peu une vibe shonen, manga shonen, avec l'idée d'un affrontement en arène avec des personnages assez jeunes, parce que sur l'île, Damien va rencontrer pas mal de personnages, mais qui sont tous un peu jeunes, comme Ravager, donc la fille de Deathstroke, et une certaine Flatline. Donc je sais pas si c'est une nouvelle héroïne, enfin c'est pas vraiment une héroïne, mais c'est un nouveau perso ou quoi. En tout cas, elle était plutôt cool et son design est vraiment stylé. Donc voilà, donc comme je vous le dis, comme tout ça pour dire que il y a un peu cette vibe là manga shonen qui fonctionne vraiment très très bien dans cette histoire. Il y a aussi beaucoup, toute une approche assez mystique, tout ça, comme je vous l'ai dit, avec la Ligue de Lazare, la Ligue des Ombres, tout ça, l'immortalité. On va avoir beaucoup de mystères, tout ça, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est un aspect du Badverse que j'adore, et c'était franchement très cool de le voir développer dans ce tome-ci. Et puis, bien sûr, on a le personnage de Damian que je trouve absolument génial et très très bien écrit par Williamson, avec des passages vraiment géniaux sur, là aussi, un personnage qui a des traumas avec ce qui s'est passé pendant l'ère Batman Rebirth et donc l'assassinat d'Alfred Pennyworth. Voilà, il y a quelques passages vraiment très 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 touchants que j'ai adoré là aussi dans ce tome-ci. Et voilà, donc, niveau écriture de personnages, c'est juste impeccable et j'ai adoré. Voilà, et pour les dessins, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je vous ai montré les pages, comme vous avez pu le voir, c'est super beau, j'adore ce dessinateur, c'est une découverte avec ce premier tome de Robin Infinite, et je le trouve absolument remarquable. Et là aussi, il y a un peu ce côté un peu manga qui fonctionne un peu, enfin qui rappelle un peu ça, au niveau de son trait, et qui fonctionne hyper bien. Enfin, voilà, franchement, c'est trop trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Dans l'ensemble, c'est vraiment très bon, et Joshua Williamson nous fait là une très bonne série sur donc Damian que j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, si vous adorez le personnage de Damian, je pense que vous allez vraiment kiffer ce premier tome. Donc pour moi, pour le coup, c'est clairement le titre que je recommande le plus entre les trois de cette vidéo, et dans le haut du panier du catalogue DC Infinite pour ce premier tome de Robin Infinite, et j'attends la suite avec vraiment impatience parce qu'en plus le cliffhanger est vraiment très très cool. Je termine donc avec la partie où j'évoque si je trouve les comics accessibles ou non. Alors dans l'ensemble, Batman Detective et Robin Infinite sont plutôt bien accessibles, et la remise en contexte est plutôt claire et tout, et vous avez assez de choses en main pour prendre le train en marche et ne pas être trop perdu, je trouve. Donc là-dessus, dans l'ensemble, plutôt accessible. Après, bien sûr, il y a quand même des éléments d'intrigue et des statu quo qui sont tout simplement liés à des événements antérieurs, mais ça ne vous gênera pas pour apprécier la lecture. Par contre, pour Flash Infinite, j'ai peut-être un peu plus de réserve, parce que déjà, l'univers Flash est un peu moins connu, forcément, et c'est quand même très lié à Heroes in Crisis, donc même si on comprend très vite ce qui s'est passé, tout ça, je sais pas si ça va autant résonner chez vous si vous n'avez pas lu ce comics par exemple.
Donc un peu plus de réserve sur celui-ci pour moi en termes d'accessibilité. Après, voilà, l'histoire est quand même plutôt plaisante, même si là c'est pareil. Après, je trouve que l'univers Flash, tout le délire avec la Force Véloce, les voyages dans les dimensions et dans le temps, tout ça, c'est pas non plus aussi on va dire, le pan de l'histoire de DC qui est le plus accessible. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus de réserve pour ce tome-ci. Voilà. Donc écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires sur les comics dont j'ai parlé et sur la vidéo, je le répète à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment important et je suis toujours très content d'interagir avec vous. Voilà, n'hésitez pas et puis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous.